Trikeldi taburta babayinuba, babayinuba. Chenchemtiz vikatini maïli aisha, aïli aisha. Aïcha, l'ogre et Père Inouva. Un peu à l'écart d'un petit village des collines, vivait autrefois un homme très vieux appelé Inouva. Bien que faible et fatigué, il vivait seul et refusait de quitter sa maison pour celle de ses enfants qui lui demandaient souvent « Oh, va, Inouva, viens donc vivre chez nous !» Non, mes enfants, car la mort connaît ma porte et c'est ici que je dois l'attendre. Inouva ne quittait plus son lit et Aïcha, la plus petite de ses petites filles, était chargée de s'occuper de lui. Chaque jour, un plat de couscous sur la tête, une galette sous le bras, Aïcha frappait à la porte de son grand-père et chantonnait comme convenu. Ouvre-moi la porte, ô Vava Inouva, ô Vava Inouva. Le vieillard méfiant répondait Fais sonner tes petits bracelets, ô Aïcha, ma fille. Et Aïcha faisait danser ses petits bracelets. Rassurée, Vava Inouva tirait alors la targette et la porte s'ouvrait. Mais un jour, l'ogre descendit des collines. Il avait mangé tant de lapins qu'il n'en avait plus un seul à se mettre sous la dent. Affamé, il entra dans le village et vit passer Aïcha avec le couscous et la galette. De loin, il la suivit et se cacha quand elle frappa à la porte de Vava Inouva. Lorsque l'ogre vit Aïcha faire danser ses bracelets et la porte s'ouvrir, il se dit « Ah, demain je reviendrai, je ferai comme la petite fille, le vieillard m'ouvrira et je le mangerai, puis j'attendrai la petite. J'aurai bien encore faim pour la manger avec son couscous et sa galette. » Le lendemain, l'ogre vint frapper à la porte de Vava Inouva. Mais le vieillard n'ouvrit pas la porte. « Va-t'en donc, maudit, je sais bien qui tu es. »« C'est ma grosse voix d'ogre qui m'a trahi, » se dit l'ogre, et il décida d'aller trouver ses toute la sorcière. « Donne-moi une voix clairette et finette, comme voix de fillette. » C'est toute réfléchie et dit « Badigeonne ta gorge de miel, puis étends-toi au soleil, la bouche grande ouverte.